Liverpool 3-0. Corner taken quickly, Origi! Bonjour à tous, c'est Guillaume de Sport Focus et bienvenue dans une nouvelle analyse. Aujourd'hui, j'ai débriefé les huitièmes de finale qui se sont déroulés cette semaine. On va commencer par les matchs de mardi et Lazio Bayern de Munich. C'était un match un peu à sens unique, comme on pouvait l'espérer. En effet, le Bayern a dominé, ils ont vite marqué et ensuite ils ont géré comme ils savent le faire au Bundesliga, c'est-à-dire gérer mais quand même marquer des buts et écraser leur adversaire tout en gérant et en concédant le moins d'occasions possible. De son côté, la Lazio n'a pas fait un mauvais match, ils ont eu des occasions mais ils n'ont pas été très efficaces. Ils font deux grosses erreurs défensives qui payent cash et ensuite ils se font prendre en contre-attaque ou sur des attaques placées. Vraiment, ils étaient juste moins forts que le Bayern mais ils n'ont pas fait un mauvais match et au final c'est quand même 1-4, ce qui est quand même très compliqué pour la Lazio. Et pour le Bayern, c'était vraiment un match plus ou moins parfait, à part le goal concédé, mais vraiment ils marquent vite. Ils sont efficaces devant le but. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils marquent dans toutes les configurations possibles. En effet, ils ont marqué sur des erreurs défensives, mais des erreurs qu'ils ont provoquées en allant presser haut. Ensuite, ils ont aussi marqué sur des attaques placées et aussi en contre-attaque. C'est vraiment la philosophie du Bayern de Munich, c'est-à-dire vraiment exploiter tous les ballons, que ce soit une contre-attaque, une attaque placée ou une erreur défensive. Vraiment, ils exploitent tous les ballons et ils sont très efficaces. Et c'est comme ça qu'ils ont fait un 4 sans trop forcer en plus. Alors pour le match retour, ça va être assez simple. Je pense que le Bayern va encore gagner. Ils vont gérer encore une fois. Ils pourront gérer de la première à la dernière minute tout en marquant des goals comme ils savent le faire en Bundesliga. Franchement, ça va pas être très compliqué pour le Bayern et je vois vraiment pas la Lazio inquiéter ce Bayern-là, en plus à Munich. Passons tout de suite au deuxième match Atlético Madrid-Chelsea qui s'est passé à Bucarest en Roumanie. En effet, c'était dans un stade neutre à cause du coronavirus et Chelsea en a vraiment profité. En effet, c'était l'Atlético qui recevait même si c'était dans un stade neutre et Chelsea a parfaitement géré ce match et ils ont gagné 1-0. Du côté de l'Atlético, Simeone a vraiment poussé sa tactique à l'extrême en défendant jusqu'à 6 défenseurs sur une ligne. C'était vraiment trop, ils ont vraiment subi tout le match et ils l'ont payé à un moment donné. En effet, ils n'ont vraiment pas eu beaucoup d'occasions, ça manquait clairement de vitesse en attaque et sur les contre-attaques. Peut-être que la blessure de Carrasco a eu plus d'impact que prévu, car Carrasco mettait vraiment de la vitesse dans ce jeu et dès qu'il avait la balle, il accélérait, il était percutant et là, il n'y a vraiment pas eu de percussion. Joao Félix a eu beaucoup de déchets techniques et c'était très compliqué de construire pour l'Atlético Madrid et d'aller vite en contre-attaque. Et donc évidemment, en reculant, en restant dans les 20-25 mètres de l'Atlético à chaque fois, et bien évidemment, à un moment donné, un ballon un peu anodin, le génie de Giroud, et hop, ça fait 1-0. Et maintenant, l'Atlético est quand même dans une mauvaise posture pour le match retour. De l'autre côté, je pense que Chelsea a vraiment fait un bon match. Même si en attaque, c'était quand même compliqué. Pour marquer, ils ont dû avoir un exploit de Giroud sur un ballon un peu anodin. Et ils n'ont pas beaucoup inquiété l'Atlético en dehors de ce but. Et sur attaque placée, c'était très compliqué de bouger le bloc de l'Atlético. Mais je pense que tactiquement, Chelsea a vraiment bien joué. C'est-à-dire en coupant les attaques de l'Atlético Madrid avec des fautes intelligentes et en mettant vite un pressing sur le porteur de balle pour pas qu'il y ait une relance rapide. Et en même temps, lorsque Chelsea avait la balle, il ne se livrait pas trop. Comme ça, dès qu'ils perdaient la balle, et ben c'est pas grave, ils avaient quand même des joueurs derrière, ils n'étaient pas exposés aux contre-attaques de l'Atlético Madrid. Du coup, bien joué à Tuchel d'avoir mis en place ce système tactique. Même si c'est un match un peu ennuyant où Chelsea a eu beaucoup la balle, mais pour très peu d'occasions, c'est quand même un pari gagnant pour Tuchel et ils ressembleront à Stamford Bridge avec un avantage non négligeable. Donc pour le match retour à Stamford Bridge à Chelsea, je pense vraiment que Chelsea a un avantage. L'Atlético devra marquer 2 buts pour espérer se qualifier, mais l'Atlético est capable. Même si ces dernières semaines c'est un peu compliqué pour l'Atlético Madrid, ils jouent quand même un bon football depuis le début de saison. Ils sont quand même premiers en Liga et je pense qu'ils sont quand même capables d'aller marquer des goals tout en n'encaissant pas. C'est un peu le principe de Simeone, c'est d'être efficace devant, d'aller marquer 1 ou 2 goals sans encaisser de but derrière, comme ça c'est bon. Là ils devront quand même un peu plus se découvrir parce qu'ils devront marquer 2 buts, mais ils sont capables de le faire, tout comme Chelsea est capable d'aller marquer un goal chez eux. Pour Chelsea, le seul point noir, c'est l'absence de Mason Mount et de Jorginho, deux titulaires qui ont quand même un impact sur le jeu des Blues, surtout Mount, qui joue vraiment beaucoup, et ça va être sans doute Kai Havertz qui va prendre sa place. On va voir si Havertz va vraiment montrer tout son talent et tout son potentiel. Je pense vraiment que Havertz est capable de montrer ça et qu'il est capable d'être au niveau de Mason Mount, mais il devra le faire en Champions League et on l'attend vraiment pour le match retour. Passons maintenant au match de mercredi avec Atalanta Real de Madrid. C'est un match un peu ennuyant, mais c'est à cause du contexte de ce match, mais aussi et surtout comment ce match s'est déroulé. En effet, avant le match, le Real Madrid avait beaucoup de blessures avec Sergio Ramos, Eden Hazard et Benzema. Du coup, au début, le Real Madrid voulait ne pas prendre de but. Et ensuite, après 17 minutes de jeu, il y a eu un carton rouge pour l'Atalanta. Leur attaquant s'est blessé un peu plus tard. Et du coup, pour l'Atalanta, ne pas prendre de but à domicile et faire un 0-0 était très bien. Comme ça, ils devaient juste pas perdre
au Real Madrid. C'est pour ça qu'on a eu un match avec deux équipes très prudentes qui ne voulaient pas prendre de but et qui, si elles marquaient un goal, était vraiment un bonus exceptionnel, mais surtout leur but premier était de défendre et de ne pas prendre de but. Au final, pour le Real de Madrid, avec le carton rouge de l'Atalanta et la blessure de l'attaquant Zapata, et ben c'est devenu un match assez compliqué où l'Atalanta défendait très bas et ne laissait aucun espace. Et comme le Real Madrid pour l'instant ne joue pas super bien, c'est un peu ronronnant surtout quand ils ont la possession de balle, et ben ils se sont heurtés à un mur et ils n'ont vraiment pas su faire la différence sur une attaque passée. En effet, leur but vient d'un corner et d'un tir lointain de Ferland Mendy, qui est quand même un défenseur. Ça montre bien que le Real Madrid n'avait pas beaucoup d'idées offensivement. Mais Zidane, au début de ce match, ne voulait pas perdre, ne voulait surtout pas prendre de but, et il a réussi. Ressortir 0-1 de l'Atalanta, c'est vraiment un très bon score pour Zidane et pour le Real Madrid, et ils sont quand même en position de force pour le match retour. Et de l'autre côté, pour l'Atalanta, au début du match, c'était vraiment un match qu'ils devaient gagner, parce qu'avec toutes les blessures au Real Madrid, ils devaient gagner chez eux et prendre l'avantage. Mais avec le carton rouge assez vite tombé, c'est devenu vite très compliqué. Et ensuite, avec la blessure de Zapata, c'est devenu encore plus compliqué. Ils tenaient bien ce 0-0 et ils se sont un peu effondrés, un peu comme l'année passée contre le PSG. Pas autant parce qu'ils ne prennent qu'un seul goal, mais vraiment dans les dernières minutes où physiquement ils étaient un peu justes parce qu'ils étaient à 10 quand même depuis la 17e minute. Et ben ils ont eu un peu de mal et ils ont craqué un peu physiquement, même si c'est un goal qui vient un peu de nulle part. Ils ont quand même été héroïques de défendre à 10 contre ce Real Madrid là. Donc pour le match retour, je pense vraiment que le Real Madrid a un gros avantage parce que l'Atalanta devra marquer 2 goals. Ils sont capables de marquer 2 goals, mais bon, le Real Madrid perd quand même rarement par 2 buts d'écart, surtout chez eux. Je pense que le Real Madrid a un vrai avantage. Et après, on verra bien comment les blessures vont évoluer. En effet, si aucun joueur revient de blessure, ça risque d'être un avantage pour l'Atalanta et l'Atalanta aura sa chance. Mais si Eden Hazard ou Benzema revient, et ben là, le Real Madrid sera directement plus fort et pourra aller marquer des goals contre l'Atalanta chez eux. Et du coup, ça va tout de suite beaucoup plus compliqué pour l'Atalanta. Je pense vraiment que l'Atalanta n'a plus vraiment son sort entre les mains parce que ils pourront faire un bon match, ils pourront faire un match offensif, mais défensivement, ça risque d'être compliqué quand même. On n'est pas à l'abri d'une surprise, mais je pense vraiment que le Real Madrid est en position de force. Passons au dernier match, Mönchengladbach Manchester City. C'était un match plus ou moins parfait pour City, en effet. Ils ont marqué en première mi-temps et après ils ont géré le score comme ils le font si bien en première ligue. En effet, la dernière fois que Manchester City a été mené, c'était en FA Cup contre Cheltenham. Et avant ce match de FA Cup, la dernière fois que Manchester City a été mené, c'était en novembre où ils ont perdu 2-0 contre Tottenham. Sinon, chaque fois, ils avaient marqué en premier et après ils géraient le score. De temps en temps, ils se sont fait revenir à 1-1, mais ils n'ont jamais été menés, à part une fois en FA Cup où au final ils gagnent quand même. Ça montre bien que Manchester City est très fort quand il mène au score, que c'est très compliqué une fois que Manchester a marqué le premier goal, c'est très compliqué de revenir et d'aller gagner parce que la dernière fois qu'ils ont perdu c'était quand ils ont été menés au score. Tactiquement, Guardiola a encore fait un boulot exceptionnel où son bloc était très haut, ça a beaucoup gêné les Allemands, mais il n'y avait pas un énorme pressing. Évidemment, il y avait un pressing de temps en temps, mais la force de Guardiola, c'était vraiment un bloc haut, mais ils couraient pas tant que ça, ils étaient juste très bien positionnés, ils gênaient beaucoup les Allemands et du coup les Allemands quand ils avaient la balle envoyaient des longs ballons et pour les attaquants c'était très compliqué. Et ensuite Guardiola a vraiment fait un jeu de possession pour garder cette balle et une fois que le goal était marqué, il gardait encore plus cette balle et il courait encore moins. En effet, dans une interview, un journaliste a demandé à Guardiola qu'est-ce que Guardiola a changé pour que cette équipe gagne autant. Et Guardiola a répondu j'ai demandé à mes joueurs de moins courir. Ça montre bien cette mentalité de on garde la balle, mais on fait un peu moins d'appels de balle, peut-être moins de tiki-taka, peut-être moins de beaux jeux, mais au final on est plus efficace et on gagne plus et surtout on ne prend pas de goal. Et encore du côté de Manchester City, ce qui est assez incroyable, c'est que leurs 2 goals sont quasiment similaires. C'est en effet un centre de Cancelo qui vient de la gauche et il centre pour Bernardo Silva. Pour le premier goal, Silva met une tête directement dans le but. Et pour le deuxième goal, Silva fait une remise pour Gabriel Jesus. Mais ça montre bien que le plan de jeu était là et que Cancelo savait où il devait centrer. Bernardo Silva savait exactement quel appel de balle il devait faire. De l'autre côté, Mönchengladbach a vraiment été dominé. Ils étaient face à un City qui est juste plus fort qu'eux. Ils ont été très gênés par le bloc haut de Manchester City. Une fois qu'ils ont pris un goal, c'était très compliqué pour eux de garder la balle et de construire parce que City était très haut et du coup ils ont dû faire des longs ballons. C'était très compliqué pour les attaquants parce que les attaquants faisaient l'effort défensif et ils voyaient pas la balle et ils couraient vraiment derrière la balle vu que City avait la possession. Et une fois que Mönchengladbach avait la balle, Mönchengladbach voulait vite partir en contre-attaque et du coup ils devaient courir vite vers l'avant et du coup évidemment une fois que les attaquants avaient la balle, et ben ils sont un peu moins lucides parce qu'ils sont plus fatigués et ils pêchent dans la dernière passe, ils pêchent dans le dernier geste. En effet, la deuxième mi-temps de Mönchengladbach est meilleure, mais il y avait toujours un problème dans ce dernier geste, que ce soit la dernière passe ou même le dernier tir, parce qu'ils ont eu une occasion pour faire 1-2 et du coup pour un peu relancer les suspens du match retour, mais ils n'ont pas réussi à la convertir. Alors pour le match retour, je pense vraiment que Manchester City est l'ultra favori. Évidemment, ils ont gagné 0-2 à l'extérieur. Ils sont favoris, c'est sûr. Mais en plus de ça, ils sont vraiment en mission pour gagner cette Ligue des Champions. Lors de ces dernières années, ils ont vraiment eu des déceptions
contre des équipes plus faibles qu'eux. Je pense vraiment que là, ils sont sérieux, ils sont plus efficaces, plus pragmatiques. Et vraiment, Guardiola a appris de ses erreurs. Il a changé son système de jeu pour justement faire moins courir ses joueurs. Comme ça, ses joueurs sont moins fatigués et ils sont plus efficaces, plus pragmatiques. Du coup, vraiment pour le match retour, je pense que City va encore une fois gérer. Ils vont marquer 1 ou 2 goals sans en prendre. Ça va vraiment être un match de gestion pour Manchester City qui devront juste contrer les contre-attaques de Mönchengladbach parce que sans doute que Mönchengladbach va encore procéder en contre-attaque vu qu'ils n'auront pas beaucoup de ballons. Du coup voilà, j'ai vraiment apprécié cette semaine de huitième de finale. C'était vraiment des beaux matchs. Il y a eu des matchs un peu ennuyeux, mais aussi des matchs avec beaucoup de buts. Et j'ai vraiment hâte des matchs retour qui vont être décisifs pour savoir qui va passer en quart de finale, même s'il y a des légers favoris. Mais certains matchs sont encore très serrés, comme Atlético Madrid, Chelsea. Dis-moi en commentaire tes pronostics pour les matchs retour et qui va passer en quart de finale. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un like et de le faire savoir en commentaire. Et n'oublie pas de t'abonner. Si tu veux plus d'actualités et d'analyses sportives, n'oublie pas d'aller voir mon Instagram Sport Focus et je vous dis à bientôt pour de prochaines analyses.